La France entre dans la guerre en septembre 1939, après l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Elle déclare la guerre à l'Allemagne. Et de septembre 1939 au 10 mai 1940, malgré quelques tentatives, la plupart des soldats français et anglais attendent. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. À partir du 10 mai commence la bataille de France. Hitler emploie la stratégie du Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair, et la France est balayée en quelques semaines. Le 17 juin, elle capitule. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel à la résistance depuis la BBC à Londres. En application de l'article 2 de l'armistice du 22 juin 1940, les Allemands tracent une ligne de démarcation qui divise la France en deux zones. La zone non occupée, ou zone libre, ou encore zone sud, et la zone occupée, également appelée zone nord. Cette dernière est elle-même découpée arbitrairement en plusieurs zones par les occupants. Dès l'été 1940, la ligne de démarcation est franchie clandestinement par des milliers de soldats qui cherchent à se faire démobiliser, des prisonniers évadés, des réfugiés qui veulent rentrer chez eux, etc. La ligne n'est pas encore l'objet d'une surveillance accrue de la part des Allemands. Ceux-ci mettent peu à peu en place un dispositif qui s'apparente souvent à celui d'une frontière étatique classique. Des soldats, des douaniers, à partir du printemps 1941, des laissez-passer et non des passeports, des guérites, des barrières fixes et mobiles, des herses, etc. Sous l'occupation allemande, la France connaît de graves difficultés économiques, car elle doit entretenir l'armée allemande qui est sur son territoire, selon un article de l'armistice. L'article 18. Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français. C'est ce que dit cet article. Ainsi, la France verse-t-elle 400 millions de francs d'indemnités quotidiennes. De fait, la pénurie touche tous les Français. Les produits sont rationnés, l'alimentation est soumise à l'utilisation de cartes et de tickets. C'est le temps des ersatz. Les premiers à en souffrir sont les plus pauvres et les habitants des villes, et parmi eux les jeunes enfants. En effet, les carences alimentaires et le manque d'hygiène sont responsables d'une mortalité infantile en progression constante. Certains, pourtant, profitent de cette période de disette pour s'enrichir. Le marché noir bat son plein. L'élégance française a aussi perdu ses lettres de noblesse en remplaçant les fins escarpins par des chaussures à semelles de bois. De même, l'essence est supplantée par le gazogène. Le maréchal Pétain, qui dirige la France de 1940 à 1944, devient président du Conseil le 16 juin 1940. Le nouveau gouvernement s'installe à Vichy le 2 juillet 1940. Dès lors, les Français sont confrontés à ce que le maréchal Pétain baptise, dans son allocution du 8 juin 1940, la Révolution nationale. La Troisième République agonisante est dissoute le 10 juillet 1940. Le lendemain, 3 actes constitutionnels sont promulgués. Abrogeant la Constitution de 1875, le Parlement est ajourné sine die et Pétain se confère tous les pouvoirs avec le titre de maréchal de l'État français. Une nouvelle devise remplace liberté, égalité, fraternité, c'est travail, famille, patrie. L'emblème de la francisque remplace Marianne. Ce régime, inspiré des doctrines de la droite française traditionnelle, est censé réformer les mœurs et les institutions. Abolition de l'héritage démocratique de 1789, le libéralisme, l'individualisme et le marxisme sont bannis, tandis que les valeurs patriarcales, familiales, paysannes et artisanales sont mises en avant. Le maréchal Pétain rencontre Hitler le 24 octobre 1940 à Montoire, dans le Loir-et-Cher. À l'issue de cet entretien, Pétain confirme son entrée dans la collaboration. Il y a la célèbre poignée de main entre Pétain et Hitler est le symbole de cette collaboration. Depuis l'armistice de juin 1940, la France est scindée en deux. Au nord, la zone occupée, au sud, la zone libre.
Des mesures d'exception sont adoptées, suppression de la franc-maçonnerie, dissolution des centrales syndicales, fermeture des écoles normales d'instituteurs, contrôle drastique des médias, interdiction de faire grève, création des chantiers de jeunesse, de la Légion des combattants, chargée d'encadrer la nation et de soutenir la propagande pétainiste. Une politique d'exclusion est mise en place à l'encontre des Juifs. Un premier statut des Juifs du 3 octobre 1940, puis un second du 2 juin 1941 leur interdisent l'accès aux principales fonctions publiques. Le 16 juillet 1942, les rafles du Vélodrome d'hiver, rafles du Veldiv, scellent le sort de 76 000 Juifs déportés en Allemagne. Seulement 2500 en reviendront en 1940.